me suis encastré dans une ornière et je me suis éclaté la hanche. Donc Et salut à tous, matin jour 4. Aujourd'hui, on part en spécial marathon, en journée marathon sur 2 jours. Donc là, on part ce matin assez tôt parce qu'on a presque plus de 300 km à faire avec les liaisons. On ne reviendra pas sur ITA ce soir parce qu'on dort sur Carpenici. Donc le principe, c'est que toutes les personnes qui ont des assistances pour faire la mécanique le soir, à l'inverse de nous en mal-moto, n'auront pas le droit à leur assistance et devront se débrouiller avec leur mal. le dernier pipi avant 100 km de spécial et le refueling. Ah, allez, au boulot. On est à l'entrée de la... Il reste 200 mètres avant le départ. Merci, toi aussi, à tout à l'heure. On est
Salut, bon, je suis arrivé au Rothschilding. Ça faisait 15 km que je suivais un deux temps, là je sentais l'odeur. Et en fait, je l'ai doublé. 500 mètres avant la fin de la spéciale, avant la neutralisation d'arriver au village, là, c'est le refueling de hier. Et je me suis sorti de la trajectoire, je me suis encastré dans une ornière et je me suis éclaté la hanche. Donc la fin de la spéciale va être dans la douleur. J'ai pris du paracétamol et puis on verra. Voilà, j'ai fait le plein, j'ai mangé 2 brochettes là et puis maintenant je vais aller au début de la spéciale pour être tranquille, pour finir de manger, boire, se reposer un peu. C'est reparti, plus qu'une minute. Derrière moi, ça fait combien de temps là? 1h40. Ouais, t'es pas loin là, vas-y.
étape terminée, 286 km, ça a été long, ça a été physique, ça a été boueux sur la fin. On a refait la ligne de crête de l'année dernière qui était top. Malheureusement pas avec le beau temps, mais c'était quand même sympa, très enduro. Il fallait mettre beaucoup de gaz pour faire les montées. Et voilà, il est 16h16. La moto est pourrie. On fait de la moto depuis 8h18 ce matin. Et ben, je vais aller peut-être mettre un coup de Karcher parce que là vraiment il va pas faire grand chose. Et puis on va aller faire la mécanique, l'heure de mécanique de l'étape marathon. Allez, à suivre. C'était la merde. C'était la merde. Ouais. Il n'y a plus Beaucoup. en spécial. Ouais. Mais j'ai vu que tu avais fait un temps, moi j'ai pas eu un pet de flotte. Même en montant la montagne là. Alors, sois rassuré, toutes mes affaires sont trempées, mais parce que entre la station Echo et ici j'ai pris un orage monstre et je suis trempé intégralement, mais en spécial j'ai pas eu la pluie. Moi j'ai pris la montagne qui montait et ça a commencé à pleuvoir dans la grande montée de la mort là. Ouais. Et après. Je me suis repris à 2 fois. J'ai fait tomber 2 fois, j'avais plus de watts, tout en haut. Moi je suis passé dans l'herbe. Moi j'ai fait la même chose que l'année dernière. Alors j'ai vu que j'étais comme ça, j'ai tourné un petit peu à gauche et après j'ai rebifurqué pour finir. Ouais, bah, c'est ce que j'ai voulu faire, mais il y avait des cailloux. Je suis parti à gauche en fait. Et quand je m'y suis repris la 3e fois, je l'ai fait à droite. T'as pas vu un truc? 5 ambulances. En haut, il y avait un mec. 5 en mec en PLS, Il couverture avait de la survie. jambe. Inconscient. Je lui parle, il répond pas. Tu t'es arrêté? J'attends qu'il y ait un autre. Je me suis arrêté. J'attends qu'il y ait un autre gars qui arrive. Je relève pour arrêter les gens, tu vois. Je relève sa moto, je la mets sur le côté. Je savais même pas comment faire avec le Stella pour appeler les secours. Il faut appuyer sur les 2 boutons rouge et bleu. Ah bon? Ouais. Bah, c'est pas écrit dessus. Ouais, rouge et bleu. Ouais. Rouge et bleu. Donc j'appuie sur rouge et bleu et tout de suite nid de docteur, je mets oui. Et là en fait le truc c'est qu'il y a un mec qui a une mauvaise idée de retourner le gars. Inconscient, heureusement. Et au refueling, ça a duré. C'était avant le refueling, ça a duré 45 minutes le refueling. Heureusement, il y a des gens qui sont venus qui m'ont dit que le gars ça allait et qu'il avait repris ses esprits. Parce que les médecins sont arrivés après? En fait, si tu veux, il y a un gars qui s'est arrêté et qui a tout de suite, il s'est tout complètement arrêté. Il était italien le gars. Il a dit moi je suis italien, je reste avec le gars et il a appelé l'organisation tout de suite. Et après, il y avait 10 personnes qui s'arrêtaient. Ils étaient... je suis arrivé Il y avait déjà les non, médecins. non, en fait, ils étaient déjà prévenus. Il y avait 2 gars avec lui, grosse couverture de survie au-dessus de lui. Et il y avait un gars qui m'a dit vas-y passe. Et là, j'ai vu l'ambulance en bas et le gars avec son gros sac à dos en train de monter la pente. Là. Et voilà. Ça peut te faire un fouet pour fouetter les concurrents. C'est ça. Bon ben, t'as un lève-moto? Ouais. C'est pas comme à la maison. Hein. Yeah. On peut bien se barrer avec le roi de la montagne. C'est comme ça qu'il faut que ça soit tout le temps. Comment? Dans les bois, dans du gras. Le gras, c'est la vie. Carpenici avec un arc-en-ciel. Bon, ça y est, étape marathon jour 1 terminée. Ça s'était plutôt bien passé pour moi au début. Je roulais bien, je roulais sur un bon rythme. Et juste avant le refueling, j'ai rattrapé un pilote en 2 temps. Je l'ai doublé 500 mètres avant le refueling. Et en le doublant, je suis sorti de ma trajectoire. Et je me suis encastré dans une ornière 4 mètres après. Et claqué une cartouche d'airbag. Et je me suis secoué la cuisse bien. Bon, ça met pas en cause le rallye, mais c'est pas hyper simple pour rouler. J'ai un énorme hématome ici, comparé à là. Et puis il remonte un peu là. Enfin, en fait, il y a l'orthèse qui passe là, donc l'hématome s'est fait là et là. Voilà, mais on va serrer les dents et puis on va aller au bout aujourd'hui et puis au bout demain. Non, mais de toute façon, je vais faire paracétamol, ibuprofène et crème Voltaren en anti-inflammatoire sur le cou et ça va se chauffer. Allez.